24 heures là-dedans. Ouais, ça va être ouf. C'est un cercueil. Ça va être la pire expérience de ma vie, je crois. T'as pas de place, il fait chaud. Non, mais il fait chaud parce que. T'es allongé pendant 24 heures comme ça là. Oh putain. Quelle aventure. On aura tout vécu. Donc là on va faire le contrôle des visas pour la frontière. Bon, on vient de se faire tamponner le passeport pour la sortie du territoire du Laos. C'est la grosse guerre, genre les mecs ils arrivent avec 10 passeports, ils te poussent comme ça pour passer les passeports. Ils mettaient des billets pour passer plus vite, mais au final ils passent pas plus vite parce qu'ils ont déjà 40 passeports à traiter. C'est un gros bordel. Et là du coup on va jusqu'au poste d'immigration vietnamien à pied pour se faire tamponner l'entrée sur le territoire et on retourne prendre le bus pour continuer notre petit trajet jusqu'à 18h ce soir. Il fait pas chaud, hein. En fait c'est méga loin le truc d'immigration. Bon, on est arrivé, ça y est, on est parti à 18h, on arrive à 18h30 et là il y a tous les grappes qui nous sautent dessus pour qu'on prenne les grappes pour partir avec eux et les bus quand on leur demande, le mec il fait non, ils s'en vont. Et du coup on se retrouve un peu couillonné là, mais on va réussir à trouver quelqu'un, au moins un bus quoi, un bus qui nous amène au centre. On est à 3 km de notre hôtel. On va marcher. Mais les grappes, c'est incroyable, ils te sautent dessus, ils font scooter, non, mais non, scooter, ils arrêtent pas, c'est un truc de ouf. Attends, le truc c'est que t'as beau dire non gentiment, au bout d'un moment tu dis non méchamment parce que c'est. Et donc là il y a 2 bus qui se sont arrêtés, on leur a demandé excusez-moi, ils ont fait ah et ils sont partis. Ok, bon le mec on vient de lui demander, on lui montre sur map, il fait il tourne la tête et il se barre. Voilà. Bon ouais, je crois qu'il y a vraiment personne qui sait parler anglais à part les grabs et les scooters et les taxis là. Et on a demandé aux gens, ils nous font je sais pas. Voilà. Donc on va marcher, il y a 3 km. Ça va nous faire du bien là, ça fait 24 heures qu'on n'a pas bougé, c'est bon. Taxi. Non, thank you. Ce que je comprends pas, c'est qu'avec tous les bus qu'il y a, il n'y en a pas un qui nous dit oui, je vais tout droit, t'inquiète pas, je te dépasse plus loin. Aucun quoi. Surtout que c'est pas compliqué, hein, c'est une route tout droit et on s'arrête à 3 croisements. Non. Et il vient de nous dire que la réservation. L'hôtel est full alors qu'on a réservé sur Booking quoi. Je comprends pas. Il y a la réservation juste sous nos yeux et tout et il nous dit qu'il est full. Il y a une erreur sur leur système et la chambre est bookée mais en fait l'hôtel est full quoi. Donc voilà. On va essayer de réserver ailleurs. Bon, du coup on n'a pas de chambre, maintenant il est en train de chercher sur Booking si on peut en trouver une et il n'y a que des chambres à 14 km d'ici quoi. Et les mecs ils parlent pas du tout anglais, c'est trop la merde. Je suis allé voir un autre hôtel sur Booking, il disait que c'était possible de réserver, donc je suis allé voir sur place parce qu'il était pas loin. Là, il me dit non, il n'y a pas de chambre. Ça commence à être chaud là. Je pense qu'on va finir à 40 km du centre-ville. Il va falloir prendre un taxi pour y aller et tout, ça va être n'importe quoi. En plus, on n'a plus de batterie. Bon, on a trouvé un hôtel, on a réussi à l'appeler, même s'il nous donnait un numéro WhatsApp qui ne marchait pas. Donc on a réussi à le contacter via Booking, ça a marché. Et normalement il y a des chambres, donc ça c'est bon. Là on a appelé un Grab, il vient nous chercher, on y va. Donc on va payer la chambre plus cher, mais bon. Thank you. Il a rien compris lui. En plus le mec il mettait trop de temps à répondre, on s'est dit c'est parti, on va pas avoir la chambre encore. Donc le Grab arrive, j'ai dit quoi, Hyundai, je sais plus quoi, la plaque.
fini par réussir à avoir une chambre. C'était pas gagné. Putain, quelle aventure. Juste quand on arrive au Vietnam, bam, les bus qui veulent pas nous prendre et puis ils cherchent pas à comprendre, ils se cassent. Tous les scooters qui te sautent dessus. Ils sont passés exactement là où on s'est. Ouais, parce que du coup, de là où on est parti, le bus qu'on avait vu, on l'a vu genre 20 minutes après, sur le côté. En fait, il aurait pu nous avancer de 20 minutes de marche. Putain. Donc les bus, les grabs qui nous sautent dessus, l'hôtel, finalement, la réservation, c'était pas... Il y avait plus de chambres de disponibles et ils avaient pas annulé la réservation en fait. Donc toi, t'arrives, non, on n'a pas de chambre. Le deuxième hôtel où j'y suis allé pour vérifier qu'ils avaient bien des chambres pour pas qu'on se fasse avoir une deuxième fois avec la réservation par Booking. Heureusement que je l'ai fait parce qu'elle me dit non, on n'a pas de chambre. Et là, le troisième, bon, on a payé plus cher que prévu. Bon, ça va, c'est pas non plus les prix non plus français. Hein. On a payé 56 € pour 3 nuits. Bon, ça va, il y a pire. Ouais, du coup, on réserve, on s'est dit bon, ben vas-y, j'espère que c'est pas pareil, qu'il va pas nous dire non, on n'a plus de chambre quoi. Et on a essayé de le contacter, le numéro WhatsApp ne marchait pas. Et finalement, on a réussi à avoir une réponse comme quoi la réservation était bien faite. Et heureusement qu'on avait retiré les thunes parce qu'ils prennent pas la carte. Bon, ben bienvenue au Vietnam. Après une bonne nuit récupératrice. Ah ouais, c'était trop bien cette nuit. Ça va mieux. Donc là, on est bien arrivé à Hanoï et on va aller visiter du coup le centre-ville. Le vieux centre-ville. Et surtout, on va aller bouffer. Ouais. Ah, on va se régaler. Pour le coup, Hanoï, c'est immense. Je me demande si c'est pas aussi grand que Bangkok. Je sais pas si c'est pas plus grand. C'est peut-être même plus grand, ouais, je sais pas. Et c'est immense, c'est très vert, comme d'habitude. C'est ça qu'on apprécie. T'es dans une grande ville, mais tout est vert. Végétation est présente. Donc là on va essayer de trouver un truc pour manger et ensuite on va visiter, je crois que c'est le musée de la femme vietnamienne. On va voir. Sympa le musée de la femme vietnamienne. En gros, il t'explique un peu l'importance qu'a la femme. Qu'a la femme encore. Oui, qu'elle a encore, mais. L'importance de la femme dans la famille. En fait, ça retrace un peu tout quoi. L'histoire du Vietnam pendant la guerre, donc le rôle de la femme pendant la guerre, le rôle de la femme dans la famille, pendant le mariage. L'importance parce qu'il y a des patrimoniales et des matrimoniales. Ouais. Donc des fois c'est la femme qui est plus importante que l'homme. Là c'est vachement intéressant. Il y a aussi un gros côté sur la mode féminine dans le Vietnam, parce qu'il y a plusieurs tribus aussi, donc il y a des trucs qui changent d'une tribu à l'autre et tout ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, franchement c'est top. J'ai trop kiffé. Ici ils jouent un espèce de jeu, ça ressemble au badminton, parce que c'est des petites pièces et ils jouent avec le pied en fait. C'est du footington. On est en train de en parler sur la façon de filmer avec l'iPhone pour pas que ça fasse, pour que ça soit un peu stabilisé, c'est un stabilisateur. Et du coup maintenant s'essaye à cette activité. Et du coup j'explique qu'il faut bien se mettre sur ses genoux, bien gainer, tenir le téléphone pour pas trop qu'il bouge. Et voilà à quoi il ressemble.
Sauf que du coup... L'avantage que j'ai à être une fille, c'est que du coup, moi j'ai un repère. C'est que si mes seins ils bougent, ça veut dire que c'est pas bon. Et du moment que tu sens que tes seins bougent pas trop, c'est que t'es plutôt bien équilibré, bien stabilisé quoi. Là, comme ça là. Voilà, là c'est bien là. Eh, en vrai, là ça bouge pas. Hein. Mais oui, c'est bien. Ouais, il y aura des plans, ça sera elle qui filmera. Je sais pas où on est. Ce soir, c'est un peu plus classe. Petit rideau. On peut s'asseoir sans se cogner la tête. Ouais, tu peux bouger ça. Ouais, moi je me suis levée déjà. On est un peu mieux installé. Donc là, du coup, on quitte Hanoï et on va à Kabang. Kobang. Kabang. Non, Kabang. Kobang. Kabang. Bref, on va dans le nord. Il y a 8 heures de trajet. Et arrivé là-bas, on sait pas trop comment on va se démerder. Normalement, enfin, bref, on verra bien arriver là-bas. On a des trucs à voir, mais c'est tout à 2 heures de route à peu près. Donc on sait pas trop si on y va avec un tour, si on trouve direct un scooter. On sait pas. Donc on va voir. En attendant, on s'installe. Et voilà. On n'a rien compris à ce qui vient de se passer, on était bien installés dans le bus. Et là, les mecs qui viennent nous voir, ils commencent à nous parler, on comprend rien. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, il faut que vous changiez de bus. Il me prend Google Translate là sur son téléphone. Il me dit, vous venez d'où? Je dis, bah on vient de France. Il fait, ok, venez. Je dis, mais vous voulez quoi? Je dis, on va à Kaobeng, c'est ce bus. Il dit, non, non, vous prenez un autre bus. Et du coup, bah, on a dû sortir en trombe pour récupérer nos sacs, monter dans le bus d'à côté, et là on part. Du coup, j'ai rien compris. Bon, on est arrivé à la gare routière vers 4h du matin, sauf qu'on était à 6 km du centre-ville. Donc finalement, on a des Indiens qui ont accepté de partager un petit taxi avec nous. Et là, on est devant notre homestay. Il est 5h du mat et je crois qu'ils ouvrent à 6h. Donc voilà.
Elle aime pas la peau. Bon, le programme à la base, c'était on arrivait à Kaohsiung à 5-6 heures du matin, on arrivait à l'hôtel, dès qu'on posait les sacs, on demandait pour avoir des scooters, enfin un scooter. Et ensuite, on partait direct 2 heures de route jusqu'à la cascade. Et sauf qu'en fait, on a attendu 6 heures, 7 heures, et là, un gros coup de fatigue parce qu'on n'a pas du tout dormi dans le bus. Vers 9h, 9h30, elle nous dit ouais, la chambre est dispo. Faut aller poser vos sacs et tout. On pose le sac, on pose nos fesses. Voilà, donc là il est midi. Je pense que la cascade, on va pas y aller aujourd'hui. On va y aller peut-être demain, en espérant qu'il fait pas trop moche demain. Et cet après-midi, on sait pas trop. Là, on est des vieux. On n'a même pas mangé depuis hier midi. On a fait que grignoter. C'est vrai qu'on n'a pas mangé. On n'a pas mangé hier soir. Peut-être pour ça qu'on est. Ouais, je sais pas. Mis à part bouffer des conneries, on n'a pas mangé un vrai. Ouais. Bon, vu que ce matin Morphée nous a pris comme ça. Elle est arrivée derrière, elle a fait comme Mais du coup, on a dit qu'on n'allait pas faire les touristes à visiter les trucs pas touristiques. On va se promener dans le village. Voilà, on va regarder un peu le côté local, quoi. Voir comment les gens vivent, comment font leur petit quotidien. Ça, c'est une boisson qui est faite. En fait, c'est les Asiates. Je me demande si ça vient pas de Chine. Ils consomment en fait une sorte d'infusion faite à base d'un nid d'un certain oiseau. Apparemment, ça aurait des propriétés intéressantes. Et en fait, ça coûte vachement cher parce que ça se vend comme des petits pots. Là. Ça ressemble un peu à du miel en fait, je sais pas trop. Et là, on a vu qu'ils faisaient une boisson à base de ça. Et c'était bien moins cher. Donc, on s'est dit qu'on allait goûter. Il y a des morceaux dedans. Je crois qu'il y a des morceaux de nid dedans. Ah bon? Mais c'est gluant, tu sais. Un peu comme l'aloe vera. Et c'est bon quand même? C'est spécial. C'est un goût de smecta dilué avec du sucre et des trucs gluants. C'est du smecta. Oh. Bon, allez, on va prendre le scoot. Scoot semi-automatique. Scooter à vitesse semi-automatique. Pas d'embrayage. Juste là, derrière nous, là. de l'autre côté de la rivière, c'est la Chine. On est juste à la frontière chinoise. Ça fait bizarre hein, de se dire qu'on est en face de la Chine. Grave. Ouais, la frontière c'est la rivière. C'est ça. Du coup, la cascade elle est partagée entre les Chinois et les Vietnamiens, mais je crois qu'elle est sur le territoire vietnamien. Ouais, mais regarde ce côté là, c'est sur la. Toute cette paroi là, tout ça c'est la Chine, et je crois que tout ça est là, c'est le Vietnam. Donc il me semble qu'elle appartient au Vietnam. Non, en fait, il y a la rivière qui passe sur le côté là. Donc, toute la chute c'est. Donc la chute c'est au Vietnam. Ok, et la chute est au Vietnam et la rivière tous les deux. Mais bon, la Chine se fait du fou aussi parce qu'ils ont l'accès à la vue quoi. Ouais.
Bon, Florence, on n'est pas au bord de la plage, mais il y a de l'eau, il y a une cascade. On va écrire ton prénom. En vietnamien, on l'a fait sur Google Trad, c'est Florence, c'est pareil. Du coup, on l'a fait en thaï. Bon, après les cascades, on va aller dans la terre, dans une cave, enfin dans une grotte par là. Ouais, bah, la petite grotte sympathique, très sympathique. Bah, elle est connue parce que le passage est très grand et qu'il y a une formation qui ressemble à une fleur de lotus en fait. C'est là où tout le monde était agglutiné. Mais nous, on a eu de la chance, on est passé entre deux trucs de touristes. Ouais. Donc on était que tous les deux. C'est ça. Mais c'est bien joli quoi. Des grottes très sympathiques à faire au milieu des montagnes. C'est cool. Le semi-automatique, pas d'embrayage. Là c'est monter les vitesses, baisser les vitesses, sachant que tu as l'impression de cliquer à chaque fois, parce que tu as le pied là, faut que tu mettes ton talon ici et que tu appuies. Bon, ben la région du nord vers comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié comment ça s'appelle. Koh Bang. Ah ouais, Koh Bang. La région autour de Koh Bang, franchement Ah, franchement, c'est magnifique. c'est super beau quoi. Le paysage il est grandiose, les routes elles sont superbes. Franchement ça va faire même, ça nous donne presque envie de revenir au Vietnam pour faire juste un road trip en moto quoi. Grave. C'est trop stylé. C'est trop bien. Trop bien. Et Les puis gens, ils sont... ouais, les gens sont super gentils. Ah ouais. Quand on est allé dans les champs là pour filmer vite fait au drone là, avec le papier et tout, c'était cool. Ouais. Bon, en rentrant à l'hôtel, on a appris une bonne nouvelle, c'est que parce que nous on nous voyait déjà devoir repartir sur Hanoï pour ensuite prendre un bus, repartir directement vers notre prochaine destination qui est Along, pour la baie d'Along. Et là, en discutant avec le monsieur de l'hôtel, en fait, on a appris qu'il y a des bus qui partent directement d'ici jusqu'à là-bas. C'est trop bien, ça nous fait gagner une journée. Ouais, et puis on prend qu'un bus quoi. Donc demain, on descend vers la côte océanique. C'est où ça? Je sais pas, j'en sais rien. C'est la mer asiatique, mer de Chine. Je crois que c'est la mer de Chine. C'est la mer de Chine? C'est la mer asiatique. C'est la mer... Non, c'est la mer de Chine, je crois, si je dis pas de bêtises. Attends, voyons. Voilà, La mer de Chine méridionale. Donc c'est bien ça. Et on est trop fans parce qu'on a longé la Chine. Bah ouais. Franchement, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire qu'il y a un pays où on rêve d'y aller qui est juste à 180 mètres de nous, quoi. Et qui est fermé à cause qui du est bordel fermé, qu'il a mis. Bon voilà, donc cette semaine se termine et on a fait quasiment tous les défis. Hein. Bon, il y a le défi de Valérie. Ouais, de Valérie, non. Parce que ouais, d'ailleurs, parlons-en du défi. À la base, le défi de Valérie, c'était de manger le lap lewen. En fait, c'est un plat laotien. C'est une salade avec de la viande crue. Donc ça peut être du canard, du bœuf ou du poisson, je crois.
Non. Oui, ça peut être du poisson aussi. Et en fait, c'est préparé donc en salade et tout ça avec des crudités. Sauf qu'il y a une sauce qui est faite avec le sang frais de l'animal, donc du canard ou du bœuf ou quoi, en salade. Donc ça, on l'a pas trouvé. Et puis bon, la femme nous avait un peu déconseillé. Et on s'est renseigné donc au Vietnam s'il n'existait pas un truc un peu pareil. Et en se renseignant, on a trouvé le plat. Alors j'ai complètement oublié le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est pas sous forme de salade, c'est sous forme de soupe. En fait, c'est pareil, soit du canard, soit du bœuf, avec des épices et tout ça. Et en fait, c'est un sang frais coagulé sous forme de soupe. Ouais, c'est une soupe de sang coagulé. Donc on a dit, ah ben ça existe. Et en fait, en continuant à lire pour savoir où c'est qu'on peut en manger, donc c'est très consommé par les locaux Traditionnel. Voilà. Et en lisant vraiment, en fait, les gens déconseillent de manger ça. Les médecins, apparemment, déconseillent de manger ça parce que dans le sang frais des animaux, il y a des bactéries, des virus, des parasites. Donc t'as une chance sur deux que ça se passe pas bien quand ton métabolisme, enfin pas ton métabolisme, mais ton... Quand on n'est pas habitué, quoi. Ouais, nous, quand t'es pas prêt, quoi. Quand t'es pas prêt pour ça, c'est pas trop conseillé. Manger la sanquette du poulet et encore, ça fait longtemps que ça se fait presque plus. Ouais. Et je pense qu'ils le font vraiment ici parce que aujourd'hui sur la route, il y avait des marchands de viande et il y avait des poches de sang. Ouais, ils devaient récupérer du sang pour ça. Et le truc, c'est que, en fait, il faut vraiment pas en manger parce qu'ils étaient sur le bord de la route. Le sang, il n'était pas dans du frais. La viande, elle n'était pas dans du frais non plus. Donc on se dit, tant pis, Valérie, ton défi, ça sera le tout premier qu'on fait pas. Mais il y a d'autres plats un peu bizarres à manger ici. Donc peut-être qu'on verra si on trouve un plat sympa. Sachant que, sans le savoir, on a mangé des nemda ou des nemram. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, avec la viande là. En fait, le traducteur nous a dit que c'était des spring rolls, ouais. des rouleaux de printemps frits. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et en fait, quand on a mangé, ça ressemblait à des nems. Enfin, pas vraiment. C'était des bâtonnets, mais en fait, ça ressemblait à des nuggets de viande ronds, des sticks là. Et en fait, c'était pas du tout des nuggets ou quoi que ce soit. C'est de la viande de porc. C'est de la viande de porc qui est crue, en fait, et elle est préparée d'une certaine façon. Et elle est laissée comme ça, crue, pendant 3 ou 4 jours, je crois, pour que les bonnes bactéries cuisent la viande. Donc c'est du porc fermenté, quoi. Et en fait, nous, on a mangé ça sans le savoir, mais il était frit. Donc en fait, il a été recuit derrière, quoi. S'il y avait des bébêtes, il n'y en avait plus. Voilà. Non, franchement, ça va. Pour l'instant, on a mangé des soupes, des petits trucs par-ci, par-là, mais voilà, quoi. On a aussi vu que, en fait, au Vietnam, ils consommaient du chien. Et le truc, c'est que les autorités, en fait, ont commencé à demander aux Vietnamiens d'arrêter de faire cette pratique, quoi. Mais on en a vu à Hanoï, ils étaient en train de le cuisiner, et quand on s'est approché, elle m'a dit non, mais pas de photos, pas de vidéos, limite, casse-toi, quoi. Donc du coup, j'ai réussi à filmer, je sais pas si on voit très bien. Mais ouais, donc du coup, ils consomment des trucs assez particuliers. Donc si jamais on goûte un autre truc, peut-être que ça servira de valider ton défi, Valérie, mais pour le coup, on l'a pas fait, quoi. Florence, c'est enfin fait, c'est pas au bord de la plage, mais c'est fait. Et ce lundi, on n'a pas fait de questions parce que on n'a pas du tout... T'as sorti la vidéo dimanche et que au final, il n'y avait pas de truc de ouf. Ouais, donc tant pis. Tant pis pour cette semaine. Bon, cette semaine, tant pis. Bon, bref, du coup, on vous laisse là. Nous, demain, on prend la route pour Hanoï. Et vous verrez tout ça. Donc... Pas pour Hanoï, pour Halong. Halong. Et vous verrez tout ça la semaine prochaine, du coup. On fait des poutous. Ciao, ciao.